Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, coup de théâtre en cuisine, les masques tombent. Pour trouver l'inspiration, Théo et Tessier se plongent dans leurs souvenirs. Joachim est sur le chemin de la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 21 décembre dans Ici tout commence. Benoît apprend la séparation de Greg et Elliot en cuisine. Elliot demande à Greg pourquoi il l'a embrassé la veille alors qu'il avait spécifié ne pas vouloir d'ambiguïté. Greg met son comportement sur le coup du stress, soulignant toutefois que son ex ne l'a pas repoussé tout de suite. Elliot rétorque qu'il était sous le choc. Il incite Greg à accepter leur rupture. Dans le parc, Elliot retrouve Jude, Hortense et Mehdi. Ils parlent ensemble de leurs projets pour les fêtes de fin d'année. Jude, qui n'a pas l'intention de rentrer à Lille, espère passer Noël avec Elliot, qui accepte avec joie. Juste après, Mehdi fait une gaffe en parlant du dîner qu'Elliot a passé avec Greg et ses parents la veille. Blessé, Jude s'en va. Elliot se rend au double où Jude est de service afin de lui présenter ses excuses pour lui avoir menti. Il lui explique toute la situation. Les deux garçons se réconcilient et s'embrassent, sans s'apercevoir que Benoît les voit. Ce dernier prend Elliot à part en cuisine et l'accuse de manipuler son fils. Inquiet, Greg intervient, mais son père prétend que tout va bien. Un peu plus tard, Elliot demande à Greg de mettre un terme à leurs mensonges. Il finit par comprendre que Greg ne veut pas lâcher l'affaire car il espère secrètement qu'ils se remettent ensemble. Quand Greg avoue avoir encore des sentiments pour lui, Elliot lui demande de lui foutre la paix. En cuisine, Delobel et Tessier viennent goûter le menu de Noël de la brigade. Selon eux, l'entrée est à revoir et le plat principal n'est pas du tout au niveau. Pendant que Tessier prend un coup de fil dehors, Delobel passe un savon à la brigade, s'en prenant particulièrement à Elliot. Il reproche à ce dernier de ne pas avoir été assez concentré sur son travail, trop occupé à tromper son fils. N'y tenant plus, Elliot révèle qu'il n'est plus en couple avec Greg. Seul avec Delobel, Greg et Elliot expliquent toute la situation. Greg s'excuse d'avoir menti à ses parents. Benoît s'excuse de s'être autant emporté contre Elliot. Il suggère aux deux garçons de se ressaisir pour être au top le lendemain et retravailler leur menu. Benoît rejoint ensuite sa femme dans le parc de l'Institut. Si Delphine est triste pour son fils, elle est néanmoins d'accord avec son mari pour dire que son célibat va servir leurs intérêts. Les Tessier travaillent en binôme après une nuit entière de travail. Théo et Emmanuel goûtent à 3 versions de bûches de Noël. Même si elles sont bonnes, ils les jugent trop classiques. Emmanuel est prêt à tout recommencer une fois de plus, tandis que Théo réclame une pause. Il rappelle à son père qu'il avait aussi l'habitude de s'aérer l'esprit dans un bar pour retrouver l'inspiration. Ils se rendent donc dans le bar en question et constatent que rien n'a changé, ce qui leur fait remonter de nombreux souvenirs. Après avoir fait une partie de billard, père et fils discutent autour d'une bière.
Théo se rappelle du jour où Emmanuel avait jeté sa boîte de gâteaux industriels à la poubelle et lui avait ensuite cuisiné une authentique barre de riz soufflé. Cela donne alors une idée à Tessier. Théo et Emmanuel font venir Constance et Vic pour leur faire goûter leur création, une bûche à base de biscuits au riz soufflé et de ganache à la fleur d'oranger. Les deux femmes sont conquises. Joachim dit la vérité à Clotilde. De retour à l'institut, Clotilde appréhende de devoir croiser Joachim tous les jours. Même si elle a toujours des sentiments pour lui, elle n'est pas sûre de pouvoir lui pardonner sa tromperie. Rose lui confie qu'elle pense Joachim sincère dans ses regrets. Clotilde donne donc rendez-vous à Joachim pour obtenir des explications. Ce dernier finit par lui révéler la vérité sur son passé d'escorte et sur le fait que Séverine était une ancienne cliente. Sous le choc, Clotilde retrouve sa sœur. Elle a l'impression d'avoir été une simple cliente aux yeux de Joachim. Mais Rose le défend et comprend son attitude. Clotilde retourne parler à Joachim pour essayer de comprendre pourquoi il lui a menti. Le jeune homme avoue qu'il avait peur d'être jugé. Clotilde déclare qu'il a déjà fait voler en éclats toutes ses convictions et que ça ne l'empêche pas d'être amoureuse de lui. Soulagé, Joachim l'embrasse passionnément.